La question du désarmement des factions FDLR dans l'est du pays était à l'ordre du jour du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Aujourd'hui, la mission onusienne et les FARDC sont confiantes quant aux stratégies mises en place et qui attendent d'être exécutées au moment opportun. C'est ce qu'on peut retenir du lieutenant-colonel Félix Prosper Basse. Ces opérations de sensibilisation sont tout à fait importantes parce que nous avons recueilli combien de redditions volontaires justement par le fait de ces opérations d'information. C'est à ce titre que je précisais que ce sont des opérations routinières parce que à chaque semaine nous faisons le point des redditions. Mais messieurs, ces redditions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le fruit d'efforts conjugués aussi bien de la MONUSCO, de la section des 3R, d'autres agences, d'autres acteurs, de leaders locaux même et même la mise en œuvre de certaines radios communautaires qui sont des outils extrêmement importants qui nous permettent d'inciter ces gens-là à la reddition et les efforts sont là. L'option militaire n'est pas la seule. Qui voulait FARDC vole de victoire en victoire. Le dernier au fait d'armes en date est la reprise de la localité de Mousengue, ancien quartier général des combattants Raïa Mutomboki du commandant Saddam, situé à 75 km au sud de Walikale. Un acte de bravoure, il faut le dire, qui illustre la débandade des quelques forces négatives qui tentent de résister encore dans la province. Patrick Salouassine, la correspondance. Longtemps sous domination des hommes du tristement célèbre Saddam, les populations de Mousengue ont accueilli les éléments FARDC dans leur village en véritable libérateur, comme nous le confirme M. Fiston Missona, président du conseil territorial de la jeunesse de Walikale, contacté ce mardi. La population, avec la présence des FARDC, ça les réjouit davantage, même les chefs de village, même les écoliers, même toutes les communautés accueillies favorablement la présence des FARDC dans ce coin. Même les passants, les plaidoyers qui étaient partis par là, où nous apprécions beaucoup et surtout que nous les jeunes, nous plaidons beaucoup avec cette présence, ça nous donne un coup de souffle en termes du développement, en termes de la consolidation de la paix dans ces coins qui étaient sous contrôle des groupes armés. Fiston Missona appelle les FARDC au respect du droit international humanitaire dans tous les villages passés sous leur contrôle. Ce que nous pouvons demander aux FARDC de maintenir l'ordre et maintenir aussi la discipline, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui s'est rallié dans l'époque des groupes armés. Il y a eu certains jeunes qui étaient matraqués forcément et que ces jeunes-là, si aujourd'hui ou demain on peut les voir dans ces milliers en train de circuler, doivent nécessairement les prendre dans la voie qui devrait être pacifique et aussi de les sensibiliser beaucoup plus, de ne pas, n'est-ce pas, se rallier dans l'époque. Et que donc, les FARDC puissent respecter les droits humanitaires internationaux, mais aussi les droits de l'homme. Partout là, ils sont en train de passer. Cette libération, affirment nos sources, est intervenue après plusieurs heures de combats intenses. La journée de lundi, entre ces combattants Raïa Mutomboki et les vaillants éléments FARDC du 84e secteur Walikale, dirigés par le brave colonel Alain Ilunga.